Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de routine anti-stress. Je vais vous partager mes 3 préférés, les 3 qui marchent le mieux sur moi et que j'utilise le plus souvent. Et il y en a d'ailleurs une que j'utilise littéralement tous les jours, plus ma mini routine SOS. Avant de rentrer dans le détail de ces 3 routines, je voulais vous parler de Kaya qui sponsorise cette vidéo. Kaya, si vous m'avez pas encore entendu en parler, déjà ça serait assez étonnant puisque j'ai découvert ça en novembre dernier et je vous en parle très régulièrement depuis. C'est une marque qui propose des produits à base de plantes adaptogènes et de CBD qui vont en gros vous permettre d'améliorer votre réponse face au stress. C'est donc une marque qui s'oriente vraiment sur la gestion du stress, mais pas que en fait. Ça propose aussi plein d'autres petits compléments assez intéressants, soit parce que ça vous permet de faire une cure par exemple de vitamines et de minéraux, soit parce que ça vous permet d'améliorer votre humeur au quotidien, de réguler vos cycles de sommeil. Ils ont plein de produits différents, plein de gammes différentes. C'est une marque qui est 100% naturelle et végane, notamment pour les petits bonbons, c'est pour ça que je le précise, parce qu'on pourrait croire qu'il y a de la gélatine animale dedans, mais pas du tout. Moi j'ai plusieurs produits coup de cœur, notamment l'huile Sweet Dreams que je n'ai plus puisque je l'ai fini, voilà. Je l'ai entièrement fini, c'est dire à quel point j'ai aimé. Dans la même gamme vous avez les gélules, donc tout ce qui est en gélule sont des cures. Les cures c'est sur le long terme, c'est pour faire un traitement de fond on va dire. Actuellement ils en ont 2, des cures différentes. Ils ont la Rise and Shine qui vous permet d'améliorer votre humeur, de booster on va dire vos niveaux d'énergie, vous allez avoir un peu plus d'énergie au quotidien et de toujours mieux gérer votre réponse au stress. Et vous avez la Sweet Dreams que moi j'avais déjà faite entièrement, je crois que c'était au mois de janvier ou février, je vous en avais parlé dans une vidéo à ce moment-là, qui aide à réguler les cycles de sommeil. Donc si vous avez un cycle de sommeil qui est chaotique, vous n'arrivez plus à vous endormir le soir avant une certaine heure comme moi ça me faisait en janvier, ça va pouvoir vous aider à réguler ce genre de soucis-là. Mais si vous voulez une solution immédiate, ou presque, si vous voulez une solution en 15 minutes, dans ce cas-là, il faut vous tourner plutôt vers la formulation qui est sous forme d'huile. L'huile, c'est comme pour ces deux-là, sauf que l'autre je l'ai fini. Donc vous avez celle qui est la plus classique d'origine, et vous avez la Rise and Shine qui va avec la cure du même nom. Moi, c'est l'huile Sweet Dreams vraiment que j'ai trouvée merveilleuse. En gros, vous prenez une demi-pipette ou une pipette entière, ça a un goût très léger, un petit peu d'agrumes. Vous prenez cette demi-pipette d'huile sous la langue, vous la laissez absorber et en 15 minutes, ça va vous aider en fait à vous rendormir. Donc soit vous avez des problèmes pour vous endormir, mais pas de façon régulière, quoi. Juste ce soir-là, pour X raisons, je sais pas, vous êtes énervé, excité, vous n'arrivez pas à vous endormir, vous pouvez prendre ça pour vous aider à passer dans les bras de Morphée. Ou au contraire, vous avez tendance à vous réveiller dans la nuit parce que vous avez un sommeil léger, vous avez tendance, je sais pas, à entendre vos animaux qui se baladent la nuit. N'est-ce pas Linette? Dans ce cas-là, vous pouvez prendre cette demi-pipette là, à ce moment-là, pour vous aider à vous rendormir et vous éviter de vous tourner, de vous retourner non-stop dans votre lit. Franchement, moi ça m'a beaucoup aidé. Globalement, ça m'a aidé. Rise and Shine, j'en ai fait une cure, donc ça c'est un autre pot que j'ai entamé juste pour pouvoir vous montrer les gélules dedans pendant la vidéo, mais en vrai j'ai fini ma cure précédente. Elle m'a vraiment aidé à sortir la tête de l'eau à un moment où j'avais vraiment pas trop le moral parce que j'avais plein de petits problèmes perso, plus la maison où on a toujours des soucis d'infiltration, de trucs de machin. Clairement ça m'a aider à aller mieux et à supporter, on va dire, plus facilement cette période qui était pas facile. Et toi-même tu sais, globalement avec le Covid, de toute façon c'est pas franchement la joie, même si en ce moment ça va déjà un petit peu mieux. Comme d'habitude, si jamais vous voulez tester un de ces produits-là, ou plusieurs de ces produits-là, parce qu'ils vous intéressent et vous pensez que ça peut vous aider sur une problématique qui vous est personnelle, mon code est toujours valable, c'est toujours Margot15 et ça vous donne toujours moins 15% sur l'ensemble du site. Je vous laisserai également le lien en barre d'informations. Et maintenant c'est parti pour mes 3 petites routines spéciales anti-stress. La première routine que j'ai vraiment introduite dans mon quotidien, et ce depuis des mois et des mois, même des années, c'est ce que j'appelle le rituel du thé. Alors on n'est pas sur un rituel du thé asiatique, on est sur mon propre rituel de thé. Le thé, ou une infusion d'ailleurs, comme vous voulez, c'est vraiment thérapeutique, je trouve, que ce soit au niveau de la préparation ou de la dégustation, on n'est vraiment pas sur le même mood que du café,
Le café, rien que quand on le prépare ou quand on le boit, on sait que c'est pour gagner en énergie et aller vite, vite, vite. Le thé, ça va être vraiment l'inverse. On prend le temps de choisir le thé en question, de faire chauffer l'eau tranquillement, de laisser infuser le thé suffisamment longtemps, et ensuite de le déguster bien tranquillement. Et sincèrement, quand moi je déguste du thé, ça se voit que je suis dans mon propre univers, dans mon propre monde. Tout ce qui est thé et infusion, j'en bois, et je dirais même que j'en bois beaucoup. Je pense qu'on est bien à 4 ou 5 tasses par jour, sans problème. En fonction du moment de la journée, je ne bois pas le même thé, je bois pas la même infusion. J'ai vraiment mes petites habitudes et ça me permet de décompresser. Ça me permet de mettre en pause, le temps de quelques minutes, toutes les pensées qui me passent par la tête, tous mes tracas. Je me contente en fait de préparer mon thé. En général, le matin, ce que je fais une fois que j'ai fini de préparer mon thé, c'est que je le prends et avant même de le déguster, je m'installe quelque part pour pouvoir écrire, parce que dans mon rituel du thé, il y a aussi de l'écriture. Alors ça, je le fais pas toute la journée, je le fais qu'une seule fois par jour, et c'est déjà pas mal du tout. Je prends le temps de me poser, d'ouvrir mon carnet, qui n'est pas un bullet journal, c'est vraiment un carnet que j'ai dédié à ces sessions d'écriture, et j'écris tout ce qui me passe par la tête. Le passage du thé m'a permis de mettre en pause ce qui me passait par l'esprit, le passage du carnet me permet de vider ce qui passe par mon esprit. C'est très agréable, même les jours où vous avez le sentiment de ne rien avoir à écrire, vous vous rendrez compte très vite que vous avez beaucoup de choses à dire à votre petit papier. Je vous recommande de prendre un carnet qui vous convient, soit vous n'avez pas envie de mettre beaucoup de sous dedans, vous pouvez prendre n'importe quel cahier, y compris de brouillon, écrire à l'intérieur à la va-vite avec même un crayon de papier si vous le souhaitez, il y a zéro contrainte. Si au contraire vous voulez en faire un petit moment encore plus sympathique, presque sacralisé, vous pouvez vous acheter un joli carnet, un stylo agréable pour pouvoir écrire qui sera dédié à ce moment-là. Moi c'est ce que j'ai personnellement décidé de faire, mais vous savez que je suis un peu folle de papeterie, donc c'est pas très étonnant. Ne vous sentez pas obligé de faire la même chose que moi. Il n'y a pas de règles particulières, mais si vous voulez avoir quand même un cadre spécifique, vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est de vous fixer un certain nombre de pages à écrire tous les jours, quoi qu'il arrive. En général, on parle de 3 pages. Personnellement, je sais que c'est pas du tout ce que je me fixe parce que j'ai une écriture qui est toute petite, donc 3 pages, ça me prendrait 45 minutes, ce qui n'est pas envisageable pour moi. Par contre, j'écris sans problème au moins un recto à chaque fois. Parfois 2 pages, ça m'arrive, voilà, quand vraiment je suis très motivée ou que j'ai un peu plus de temps devant moi. Vous pouvez également décider, pour structurer ces sessions d'écriture, de vous fixer des thématiques. Il y a beaucoup de personnes qui choisissent d'utiliser ce qu'on appelle des oracles ou même un tarot pour guider en fait ces sessions de réflexion. Quand vous êtes dans ces jours où face à votre papier vous n'avez qu'à écrire « je ne sais pas quoi écrire », vous pouvez tout à fait vous tourner vers ces options-là pour essayer de vous enclencher en fait la réflexion. Avec un tarot ou un oracle, vous allez piocher une carte au hasard, vous pencher dessus, et avant même par exemple de regarder la signification, essayez d'écrire ce à quoi ça vous fait penser, que ce soit la signification en elle-même de la carte, ou ce qu'elle vous évoque par rapport à votre vie personnelle. Voilà, vous allez l'utiliser comme un outil de réflexion personnelle, tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, si vous le souhaitez, vous pouvez vous pencher sur la signification que l'auteur a donnée à cette carte-là, et essayer de voir ce que ça vous procure à nouveau comme pensée, comme sentiment ou comme émotion aussi, si vous le souhaitez. Moi je sais que mon journal, je l'utilise vraiment en journal intime, donc je lui confie vraiment toutes mes pensées, ce qui m'arrive, ce que j'envisage, les choses qui me tracassent, les choses qui m'ont fait plaisir. Je l'utilise vraiment pour y noter en fait ma petite vie. Deuxième routine qui s'est progressivement installée dans mon quotidien, ça je dirais que ça fait 2 ans à peine que vraiment je fais ça de façon régulière. Je m'occupe de plantes. Dit comme ça, c'est assez étrange. Je me suis rendu compte vraiment relativement récemment en fait du bien que ça me procure de m'occuper de plantes depuis tout simplement qu'on a emménagé dans cette maison. Puisque qui dit maison dit souvent axé sur l'extérieur simplifié, et nous en l'occurrence on a un jardin qui est pas si grand que ça, mais qui est largement assez grand pour nous, puisqu'on débute. Du coup, je me suis vraiment rendu compte que ça me fait du bien, parce que c'est un endroit que je visite beaucoup plus qu'avant, et surtout quand on a des plantes d'intérieur,
on réalise pas forcément le temps qu'on passe en fait à s'en occuper. Alors que là, quand je vais à l'extérieur, c'est exprès pour m'occuper de ces plantes-là et uniquement de ces plantes-là. Et sincèrement, je sous-estimais très fortement le pouvoir thérapeutique du potager. On était très curieux avec William de voir si on allait réussir à se débrouiller avec un potager, parce que, je le répète, on n'y connaît rien à la base, on n'a pas la main verte, en tout cas on n'a pas les connaissances vertes, donc on tâtonne beaucoup, on fait des erreurs et on apprend. Donc je dirais que l'avantage d'un point de vue anti-stress du potager, c'est que 1. Ça vous oblige à ralentir, et ça je pense que vraiment c'est le maître mot dans notre période actuelle où en fait on est tous globalement très stressés. Ralentir, on a été forcé de le faire, et je pense que c'est aussi ça qui nous a peut-être permis de pas partir complètement en cacahuète. Ensuite, ça vous oblige à être dans le moment présent, puisque vous êtes littéralement tous vos sens tournés et dédiés vers la tâche que vous êtes en train d'effectuer. Et quand je parle de vraiment tous vos sens, quand on est en extérieur, tout est sollicité. Vous avez évidemment la vue, puisque vous êtes en train d'observer vos plants, vos graines, vous êtes en train de regarder si ça germe, peut-être essayer de repérer des limaces, ce genre de choses-là. Vous avez aussi l'ouïe, vous allez entendre les oiseaux, le vent dans la végétation autour de vous, c'est très agréable. Vous avez le toucher, vous êtes les mains dans la terre, littéralement. Vous avez l'odorat, puisque a priori si vous avez des plantes, il y a des chances que vous ayez des fleurs, voire peut-être des fruits, et des fruits qui sentent bon, comme des petites fraises. Donc votre odorat aussi est sollicité. Au-delà de ça, de toute façon, vous avez l'odeur de la terre, et c'est une odeur que je me surprends à apprécier. Voilà. Qu'est-ce qui me manque? Oui, j'ai dit. Ah bah le goût. Le goût. Le goût. Qui dit potager, dit récolte. Et croyez-moi, la première fraise que j'ai mangée du carré potager, bon jusqu'à présent on en a eu 4, hein, donc c'est pas non plus la panacée, mais la première que j'ai mangée, j'ai halluciné. Quand on vous dit que des fruits et des légumes qui ont poussé dans votre jardin ont beaucoup plus de goût que les fruits dans le commerce, laissez-moi vous dire à quel point. Imaginez, vous prenez 15 fraises du commerce, 15 bonnes fraises du commerce, vous les mettez toutes ensemble pour en faire une fraise super concentrée. Bah vous avez la première fraise que j'ai mangée de mon potager. C'était vraiment très surprenant comme expérience, et ça donne encore plus envie de continuer à faire ce genre de choses-là, puisque ça c'est le dernier point que je vais aborder en positif, en anti-stress pour tout ce qui est plantation, c'est que c'est très gratifiant en fait, parce que vous voyez littéralement le fruit de vos efforts évoluer au fur et à mesure. Vous avez peut-être, vous êtes parti d'un plant ou carrément d'une graine. Si vous êtes parti d'une graine, vous avez vu germer, vous avez vu pousser, ensuite vous avez vu les fleurs, vous les avez peut-être vu butiner par des abeilles, puis les fruits qui arrivent et enfin la récolte. Vraiment, vous avez tout le cycle qui vous permet d'avoir une gratitude absolue quoi, par rapport au temps que vous avez investi sur un tout petit morceau de terre. Franchement, essayez. Et essayez y compris si vous êtes en appartement. L'année dernière, pendant le premier confinement, je m'étais lancée comme ça dans une petite session jardinage parce que je n'en pouvais plus d'être enfermée chez moi, sans balcon, sans terrasse, sans rien. À l'époque, on était en appartement au dernier étage d'un immeuble. Et on s'était dit, on a plein de vieilles graines, on va essayer de les planter. Et actuellement, j'ai encore les 3 pieds de basilic. Donc parmi toutes les plantes qu'on a fait pousser, il y en a plein qui entre-temps, forcément au bout d'un an, elles sont mortes, d'autres qui sont décédés pendant le déménagement, les pauvres, mes pauvres pieds de tomates. Mais le basilic, lui, a résisté et il est actuellement toujours dans notre cuisine et il continue à nous donner des belles feuilles tous les jours. Vraiment, ils sont incroyables ces pieds de basilic, ils sont devenus énormes, on dirait limite des arbustes, tellement ils sont devenus grands. Donc vous pouvez tout à fait avoir votre mini potager en appartement, c'est tout à fait possible. Au-delà du potager d'appartement et d'avoir des plantes utiles et que vous pouvez consommer derrière, vous avez aussi le plaisir tout simplement des plantes d'intérieur qui vous permettent clairement d'améliorer l'ambiance de vos maisons d'un point de vue esthétique, mais en plus de ça, certaines plantes vous permettent aussi d'améliorer la qualité de l'air, ce qui est toujours un plus. Ma dernière routine anti-stress que je veux vous partager, et je suis sûre et certaine que vous êtes très nombreux et nombreuses à déjà en avoir une de ce type-là, mais peut-être que vous en êtes pas encore rendu compte ou que vous n'avez pas réalisé son potentiel anti-stress.
Cette routine-là, c'est tout simplement votre routine soin du soir. Et je précise du soir, pour une très très bonne raison. Le matin, en général, on est un petit peu pris par le temps. Alors c'est pas toujours le cas, mais voilà, certaines personnes font les choses très très vite le matin. J'en ai fait partie pendant très très longtemps. Je me levais le plus tard possible, je faisais le plus condensé possible avant de partir pour le travail. Aujourd'hui, je fais en sorte de prendre un peu plus de temps, mais j'ai réellement beaucoup plus de temps pour moi, forcément en fin de journée, quand toutes les urgences du travail ou de la maison sont passées. Ma routine soin du soir, c'est simple, elle est sacrée, c'est un moment que j'adore. Je ne touche jamais à ma routine soin, dans le sens où je ne vais jamais décider de retirer un petit peu de ce temps-là pour, je sais pas moi, vite me dépêcher de passer l'aspirateur ou je ne sais quoi. Non. Quand ma routine soin du soir arrive, c'est ma routine soin du soir. Et d'ailleurs, souvent, j'ai une infusion à portée de main. Voilà, je pense la boucle est bouclée. Cette routine-là, elle est super importante pour moi. J'ai toujours fait attention à ma peau, mais c'est vrai que depuis que j'ai fêté mes 30 ans, je fais encore plus attention à ma peau le soir, donc ça c'est très récent. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si ma routine soin a toujours été assez extensive, avec un certain nombre de produits plutôt conséquents, on va pas se mentir. J'ai découvert relativement récemment, par contre, le bonheur de m'automasser le visage. Je vous en avais déjà parlé, je pense, il y a 1 an, quelque chose comme ça, en IGTV. Là, je peux vraiment vous dire que se masser le visage, et quand je dis le visage, en vrai, ça va jusqu'au bas de la nuque, ça fait un bien fou pour décompresser après une grosse journée. C'est un moment que vous vous dédiez à 100%. Il n'a pas besoin d'être long. En vrai, ma routine soin du soir, si elle me prend 15 minutes, massage compris, c'est le bout du monde. Mais c'est un moment qui n'est rien qu'à moi, c'est un moment de détente, de bien-être. Et sincèrement, vous valez bien ce moment-là, donc prenez-le pour vous. Ça va vous permettre aussi de renouer avec vous-même et d'améliorer votre estime de vous-même. Vous consacrer du temps, c'est quelque chose d'important, donc faites-le. Voilà. La prochaine fois que vous hésitez, vous vous souviendrez, faites-le. Avant de finir la vidéo, je vais vous partager une petite routine bonus. C'est la routine SOS. Vous êtes vraiment très très stressé. Voilà ce que je vous propose de faire. Vous avez 3 choses. La première, si jamais vous avez justement un produit Kaya, je vous recommande de prendre une demi-pipette de cette huile-là, c'est l'huile Rise and Shine. Si jamais vous l'avez pas mais que vous avez celle-ci qui est la classique, l'huile adaptogène, vous pouvez tout à fait la prendre aussi. Ma préférence va à la Rise and Shine. Voilà, c'est juste personnel. Vous prenez une demi-pipette, en 15 minutes ça va vraiment vous aider à redescendre. Mais pendant ces 15 minutes-là, il va bien falloir combler. Donc je vous propose 2 autres choses. La première, c'est un exercice de respiration qui est tout simple, mais vraiment simplissime, que vous allez avoir aucune difficulté à retenir, c'est que vous allez inspirer aussi longtemps que vous allez expirer. Par exemple, vous allez inspirer sur 5 temps, puis expirer sur 5 temps. Inspirer à nouveau sur 5 temps et expirer à nouveau sur 5 temps. Si je vous propose cet exercice en particulier, c'est tout simplement parce que quand on est très stressé et que c'est vraiment intense, on a souvent tendance à verrouiller la respiration, on va avoir des toutes petites respirations très très rapides, on va halter en fait, vraiment, on respire plus du tout profondément. Et ça contribue à augmenter cette sensation globale de stress. Donc en ralentissant consciemment vos respirations, en faisant en sorte qu'elles soient de plus en plus profondes, vous allez vous permettre en fait physiquement de vous détendre. C'est un exercice qui est simple à retenir, simple à mettre en place, vous pouvez le faire de n'importe où, n'importe quand, et surtout vous pouvez l'adapter au fur et à mesure. Si par exemple au début vous remarquez que inspirer sur 5 temps et expirer sur 5 temps,
c'est trop difficile, vous n'arrivez pas à ralentir suffisamment votre respiration, c'est trop long, vous pouvez commencer par 3 temps, puis augmenter à 4, puis augmenter à 5, et plus vous allez vous détendre, plus vous allez pouvoir aller loin, jusqu'à 8 temps par exemple, sans aucune difficulté. L'avantage aussi, c'est que vous n'avez pas besoin de le faire longtemps. Si vous faites ça ne serait-ce qu'une minute, vous allez vraiment voir la différence. Je vous invite à essayer la prochaine fois, ou même dès maintenant, si vous le souhaitez, essayez de ralentir consciemment votre respiration en inspirant le plus lentement possible, puis en expirant à nouveau le plus lentement possible. La troisième chose que je vous propose de faire, c'est un exercice qui va juste vous aider à vous détendre au niveau des cervicales, des épaules et du haut du dos. C'est un exercice que j'ai découvert moi-même sur YouTube en cherchant quelque chose pour m'aider à lutter contre les mauvaises postures au bureau, et il se trouve que ça aide aussi à détendre toute cette partie-là qu'on a tendance à crisper dès qu'on est stressé. Vous le remarquerez probablement la prochaine fois que vous êtes très tendu, très nerveux. Essayez de descendre vos épaules. Vous allez voir que vos épaules, bizarrement, elles descendent vraiment. Elles n'étaient pas du tout arrivées en bas. Elles étaient juste en dessous de vos oreilles. Et c'est normal. Quand on stresse, on a tendance à se protéger, y compris physiquement, inconsciemment. Donc pour cet exercice-là, c'est tout simple. Il faut juste se souvenir de lettres. Donc il y a le Y, il y a le T, il y a le W et il y a le L. En faisant les différentes lettres, vous allez tout simplement pouvoir activer à différents endroits le muscle. Donc n'hésitez pas à le faire, toujours en gardant les paumes des mains bien vers l'avant et en essayant de reculer un petit peu les bras. Et on finit par le L. Vous allez tenir en fait, moi je vous ai montré très rapidement, mais vous tenez 15 secondes chaque posture. Et vous allez sentir derrière que 1, vous allez vous tenir beaucoup mieux, et 2, ça va vous détendre le haut du dos. C'est pas quelque chose qui semble très logique de prime abord, mais vraiment ça fonctionne très bien. Je vous invite à essayer également. Voilà pour cette vidéo, je vous ai partagé mes 3 routines anti-stress qui sont vraiment intégrées dans mon quotidien, plus ma routine bonus vraiment gros coup de stress. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aidera surtout. N'hésitez pas non plus, si jamais vous voulez tester un produit de la marque Kaya, à aller voir le lien en barre d'informations. N'oubliez pas le code Margot15 pour avoir moins 15%. C'est quand même vachement pratique pour pouvoir tester des nouveaux produits. Et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Mais surtout, respire profondément. Prends le temps pour toi. Prends le temps de décompresser. Souvent quand on est trop stressé, c'est tout simplement qu'on est trop sollicité. Donc prends du temps pour toi. Même si c'est pas longtemps, mais prends du temps pour toi.